Dans cet épisode consacré à la pêche au coq, ou et non en picard, nous allons aller à la rencontre des pêcheurs à pied. Cette pêche est réglementée pour les professionnels comme pour les particuliers. L'estuaire de la Somme est un des plus importants sites de production de coqs en France. Chaque ouverture concerne un secteur bien défini de la baie de Somme, le sud au Hourdel ou le nord au Crotoy. 333 licences coqs sont délivrées dans la Haute-France et nous allons rencontrer Christian Péronne et Jean-Pierre Delabie pour nous parler du métier et de ses évolutions. Avec un grible et puis un râteau pour les mettre dedans. Il faut secouer, bon là je travaille à l'eau, on ne secoue pas beaucoup, mais sinon à sec il faut remplir la vénette et puis secouer. Et puis après bien gribler, et puis tout ce qui reste on va le mettre dans le seau. Quand on travaille à l'eau on n'a pas besoin de secouer. Cette année c'est 2 sacs, ça fait 64 kilos. Il y a des années quand il y en a beaucoup c'est un peu plus, quand il y en a moins ça peut être un sac. Il y a des fois c'est des bonnes années, des fois c'est des moyennes, des fois c'est des mauvaises. On est obligé de faire avec, on travaille avec la nature. Hein. C'est elle qui décide. Les bonnes campagnes ça peut aller jusqu'à 7-8 mois. Il y a des fois c'est 4 mois, 3 mois, 5 mois, 1 mois. Ça dépend de la quantité de coques. C'est évalué par le GML. Maintenant c'est très difficile pour avoir son permis de coque. Il faut attendre assez longtemps, alors c'est pas facile. On est dans la nature, c'est super. On est au calme, on n'a pas de chef qui nous engueule, c'est nous notre chef. Voilà. Voilà. On travaille à notre rythme. Un coup on est fatigué, on va un peu moins vite, et le lendemain on est un peu mieux, on essaye d'aller un peu plus vite à notre rythme. Et les personnes de par ici, c'est beaucoup leur père, leur grand-père qui l'ont fait le métier dans. Les gens du Crotoy, c'est beaucoup famille. Parce qu'il y en a, ça fait des années qu'ils le font. Il y en a, ça fait 40 ans, 45 ans, 50 ans. Ils sont nés là-dedans. Depuis l'âge de 14 ans. Et je vais en avoir 78. Ouais. Vous faisiez que ça ou aussi Non, j'étais marin, je faisais ça quand il faisait mauvais temps et l'hiver, quoi. Mon père était marin, mon grand-père, mon arrière-grand-père. Du côté de mon père, c'était des marins. Pour commencer, c'est plus le même métier qu'avant. Hein. Maintenant, on travaille individuellement. Avant, on travaillait pour un ramasseur, c'était par équipe. C'était des gros ramasseurs, c'était les marailleurs du Crotoy, quoi. Il y avait 5-6 équipes, d'une 15-20 bonhommes. Voilà. Mais maintenant, c'est tout le monde chacun pour soi. Christian nous a parlé du GML. Allons à la rencontre de Mélanie qui va nous expliquer son rôle. Je suis Mélanie Rocroy, je suis chargée d'études au GML, c'est le groupe d'études des milieux estuariens et littoraux. Et une de mes activités principales, c'est les évaluations de gisements de coques sur l'ensemble de la baie de Somme, de la baie d'Authie et de la baie de Canche. Et grâce à ces suivis et à ces évaluations, on a une idée des tonnages disponibles dans la baie, que ce soit des coques qui soient à la taille pêchable ou non pêchable. Et grâce à ça, je peux donner des informations aux pêcheurs qui, lors d'une commission, vont se réunir pour définir les quotas et les périodes de pêche. Et ensuite, suite à cette commission où chacun va donner, tous les membres vont donner leur ressenti, leur avis face aux quotas,
Les affaires maritimes rédigent une note et c'est envoyé au préfet au Havre qui lui a la décision finale pour valider ou non l'arrêté préfectoral. À l'intérieur de cette zone, on a défini des stations qui sont espacées de 200 mètres ou de 100 mètres d'est en ouest et de nord au sud. On va sur ces stations grâce à un GPS et sur chacun des points de suivi, on va faire 3 prélèvements de la taille d'une vénette qui est environ égale à 1/4 de mètre carré. Et la vénette, qu'est-ce que c'est? C'est l'outil du professionnel pour aller pêcher les coques, sur laquelle on a rajouté un grillage simplement d'un maillage de 1 cm par 1 cm, c'est-à-dire que ça permet de récupérer toutes les coques qui vont avoir une taille supérieure à 1 cm. Et grâce à ces coques qu'on va pouvoir récupérer, on les ramène ensuite au laboratoire, on les mesure toutes une par une et on peut ainsi avoir une idée des tailles sur le gisement et des tonnages derrière, puisqu'on a une relation taille-poids de nos coques. C'est l'heure du retour. Les vélos sans selle ou électriques servent à ramener les récoltes, qui sont ensuite chargées sur les tracteurs qui, eux, ferment la marche. On trouve donc ici la plus forte communauté de pêcheurs à pied professionnels de France. Néanmoins, les pêcheurs de loisirs sont autorisés à ramasser une quantité maximale de 5 kg de coques par jour et par pêcheur, toujours en respectant la taille réglementaire de 2,7 cm minimum. Les marieurs qui achètent les sacs de coques attendent les pêcheurs à pied au point de départ. La quasi-totalité de la production locale est ensuite revendue à des conserveries espagnoles.